Bonjour, bonsoir, on parle beaucoup autour de vous probablement de Star Trek, du coffret DVD, du film de J.J. Abrams, de la série télé. Eh ben rassurez-vous, c'est le cas ici aussi à Hollywood. Alors dans le cadre de notre mois spatial, nous allons devenir de vrais trekkers et surtout en profiter pour vous faire découvrir l'exposition Star Trek à Hollywood. Elle sera là jusqu'à la fin de l'année, cette expo, en plein cœur d'Hollywood. Décors, personnages, aliens, vous saurez presque tout sur la franchise la plus connue de l'histoire de la science-fiction. Je dis presque parce que nous obtiendrons les autres informations de la bouche même de ceux qui ont fait la renommée de la franchise. Leonard Nimoy, qui recevait un prix, nous y étions. William Shatner, qui inaugurait sa statue de cire, nous y étions aussi. Et J.J. Abrams, qui lui a relancé la franchise, rencontre tout à l'heure. L'actu hollywoodienne avec les sorties US de la semaine, nous parlerons de The Blind Side avec Sandra Bullock. Do you have any place to stay tonight? Amis Trekkers, et là je m'adresse aux nostalgiques et à tous ceux qui se sont rebellés lorsque la Paramount avait décidé d'arrêter la franchise. Nous avons pensé à vous. Star Trek numéro 10, plus connu sous le nom de Nemesis. Nous reviendrons sur la première de ce film qui avait annoncé la retraite prématurée du capitaine Picard et de son équipage. Engage. Good luck. De Patrick Stewart à Chris Pine, en passant par William Shatner et Leonard Nimoy, bienvenue dans l'univers de Star Trek. L'expo Star Trek à Hollywood avec moi, Jessica Smith, qui supervise cette expo. So it's a very specific concept, right? Yes, it's a traveling exhibition. Yeah, which means? Which means we're going to go for 5 years traveling all around the country. We've been traveling for about 2 years now. We started in Long Beach, and I've met so many different people. I've met teachers, I've met scientists, I've met people in the business, I've met just regular average folk who just happen to watch it one day on TV and just totally become enamored with the culture and just the whole ideas behind Star Trek. Bring back Enterprise! Le nombre de trekkers, ou trekkies comme on veut, a tellement progressé depuis les années 60 que les fans sont aujourd'hui assez nombreux pour organiser une manif comme celle-ci devant les portes de la Paramount. Les trekkers protestaient à l'époque contre la décision du studio de mettre fin à la franchise. Ça a commencé les normes scientifiques, les normes économiques, les normes politiques, un monde qui n'est pas de guerre, pas de pauvreté, que tout le monde est capable de se vivre ensemble. Puis tout ce processus-là, c'est très important pour nous comme êtres humains. Nemesis, le 10e film Star Trek, sera l'ultime volet pour le capitaine Picard et l'équipage de l'Enterprise. 7 ans déjà, et nous étions là pour couvrir la première, en santé d'ailleurs sur le tapis rouge, un malaise chez les acteurs de la franchise. Generation final journey begins. Which means it's ending or it's beginning? Well, you tell me. I don't know. It could be that it's, the beginning of the end or the end of the beginning. Well, the studio says you should not look at the word final, you should look at the word begins. Please, you can go crazy trying to think about that line. A generation's final journey. Stop! Yeah, I know. You know what it means basically is if the movie doesn't make any money, it's the final journey. If it makes money, it's just beginning. That's basically what it. Yeah. Mise en scène par Stewart Peart, qui reste à ce jour l'un des meilleurs monteurs à Hollywood, Nemesis faisait cloner Picard pour semer la zizanie au sein de la Fédération. Tom Hardy, fraîchement diplômé à l'époque de la série Band of Brothers, jouait l'alter ego du capitaine. And you learn to see in the dark, Captain. This is Shinzon's command chair or throne. This is from Star Trek Nemesis. If you have seen the movie, this is Shinzon's transfusion machine. This is a computer console for the inside of the ship. So this is where Geordi and Data would usually hang out and either just keep tabs on everything that was going on internally in the Enterprise. And right over here we have the warp core, and this is what powers the Enterprise. So the computer is connected to the warp core as well, just to kind of monitor everything that's going on and making sure that everything is okay. In Nemesis, they said that it would be the last one. Absolutely not. No, the franchise is just too strong and there's just too many fans. I knew somebody somewhere that was a fan, in the business would be able to make it into something totally new. And we had J.J. Abrams, and who is a big fan, and thank goodness, and he met some other people who were big fans as well. And they got together and they totally just blew us out of the water with something totally different. And I'm just so happy about it. Manœuvre d'urgence, fort volontaire!
À suivre, Leonard Nimoy, Chris Pine et J.J. Abrams, 3 noms associés à Star Trek. Mais d'abord, voici ce qui sort cette semaine aux États-Unis. The Blind Side, c'est l'histoire vraie et incroyable de Michael Oher, une de ces success stories, comme on les appelle en Amérique, qui attire tout de suite le regard des producteurs hollywoodiens. Class, this is Mike Orr, and he's new here, so I expect you all to make him feel welcome. Hi. Smile at him and lets them know you're their friend. I'm Sean. Michael, un adolescent noir, orphelin et sans domicile fixe, est adopté par une famille de blancs. En le prenant chez eux, il l'aide à s'éduquer et à réaliser son rêve, devenir un All-American du football américain, l'équivalent de notre équipe nationale. Après La Proposition et All About Steve, Sandra Bullock sort son 3e film de l'année et confirme ainsi son leadership dans sa catégorie, celle des actrices de plus de 40 ans. The Blind Side n'est pas censé faire un carton au box-office, tout comme Planète 51, l'autre nouveauté US de la semaine, un cartoon de science-fiction. I found the alien. I'm not the alien here. You are. What? Huh? Hello. Impossible pour ces deux films de rivaliser avec la sortie de la semaine aux États-Unis. Ça se passe de commentaires.